je vais inviter une personne spéciale. Je vais vous demander d'accueillir avec moi une personne spéciale qui va venir nous partager son expérience avec les blessures et tout ça. Donc, j'ai vraiment eu l'honneur de la connaître, c'est une grâce. Et je pense que son témoignage ou son histoire va nous apprendre beaucoup de choses. Je crois par la grâce de Dieu. Et je prie que la connexion soit stable, vraiment stable, pour qu'on puisse. La fois passée, on a eu des difficultés. Donc, voilà. Hello, Guylaine, est-ce que tu es là? Hello. Ma belle. Coucou. Attends une minute que je t'épingle. Voilà, voilà. Ah, content de t'avoir, hein? Ça fait plaisir de voir ton visage. Moi aussi. Et ta semaine, ça a été? Oui, bon. Un peu fatigant, mais ça va. Ok, super. Donc, tu es là et on a besoin que tu nous couvres de toute ta sagesse. En tout cas, j'ai quelques questions à te poser et je pense que ce que tu as à partager va bénir les gens ici. Toute personne qui a entamé ce processus-là de guérison. Et je sais que tu as vécu beaucoup de choses, des choses assez lourdes quand même. Mais le Seigneur t'a fait passer au travers de ça. Et je pense que ton histoire et l'onction qui dégage de ça aussi, ça va bénir quelqu'un. Ça va bénir quelqu'un. Donc, parle-moi un peu de comment tu étais, la situation dans laquelle tu étais quand on s'est rencontrés, avant qu'on ne commence à travailler ensemble, ce qui te pesait, ce que tu voulais changer avant de commencer par travailler avec moi. Bon, je dois dire que en fait, on a commencé à travailler ensemble cette année, mais en réalité, j'étais entrée en contact avec toi l'année passée, bien avant, parce que là, en réalité, ce qui me pesait était le fait que je sortais d'une relation très difficile, qui était très difficile pour moi. Oh, je suis désolée, Anaïs. Vas-y. Désolée pour le souci imprévu. Hélène a bien voulu prendre de son temps pour nous, mais elle est occupée actuellement. Elle a quand même accepté d'être là. Donc, on va patienter, hein, vraiment. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine, ce qu'elle a à nous dire. Et merci pour votre patience à tout temps. Il y a un problème ici. Ok, le temps donc que Guylaine revienne, est-ce que quelqu'un a pour moi une question par rapport au contenu ou depuis le début de la session de la conférence? Ah, c'est bon. Allô, excusez-moi. Excusez-moi, je devais répondre. Bon, allô, m'écoute. Allô? Oui, oui, allô. Allô, est-ce qu'on m'entend? Tu disais. D'accord. Dans la situation Oui, dans laquelle. donc, alors je disais que Dans la donc, deuxième c'était que fois. j'avais vécu. Oui, donc en fait, je voulais revenir sur la première fois parce que je n'ai pas continué avec toi parce que bon, j'ai rencontré d'autres difficultés et je n'arrivais pas en fait à rencontrer d'autres difficultés qui m'oppressaient en fait surtout de façon économique. Donc,
j'ai dit je vais renvoyer à la prochaine fois. Et donc, quand on se retrouve dans la deuxième fois, à dire la vérité, je regardais bien les procédures, mais par rapport, en fait, le motif auquel je venais premièrement, je me sentais plus vraiment interpellée parce que bon, entre-temps, le temps est passé et je me suis, bon, je trouvais que ça allait mieux, je trouvais que ça allait, qu'il y avait, bon, du moins, surtout comme on a parlé du pardon, que par rapport à la relation et tout, j'ai fait mon deuil, j'ai pardonné et je trouvais plus vraiment le besoin, surtout si c'était parler des blessures dans le sens relationnel. Moi, je voyais plus vraiment l'importance. Mais puis, vu qu'avec Laura, même comme je n'ai pas participé, on s'écoutait toujours, puisqu'elle priait pour moi. Quand elle a su que je passais par les difficultés, elle a pris le temps de prier pour moi et de demander de temps en temps mes nouvelles comme ça. Et donc, quand elle a donc demandé mes nouvelles et qu'on causait, et elle me demandait si moi je lui ai dit que non, en fait, je pense plus que j'en ai vraiment besoin. Et on parlait, et c'est là que elle m'a fait comprendre que bon, Guylaine, je me rends compte qu'en fait, tu es quelqu'un, en fait, que j'avais encore des blessures. Parce que certes, je ne regardais pas sur le plan relationnel, émotionnel et tout, mais il y avait des réactions, des difficultés, comme par exemple le fait de me sentir tellement surmenée, de vouloir toujours aller, d'être retardée dans mes activités, de vouloir toujours être dans la perfection et tout cela. Les Et symptômes, oui. hein. Et donc, là, elle m'a fait comprendre que, du moins, c'est vrai que c'était mon choix libre, mais qu'il y avait il y avait par rapport aux blessures. C'est là qu'elle m'a fait comprendre que son programme, ça ne regardait pas juste les blessures liées aux relations, en fait. C'était tout ce qu'on a pu trouver, tout ce qu'on a pu traverser durant toute notre existence, en fait. Parce que quelque part, ça nous a forgé. Et justement, dans mon cas, pour moi, ça m'avait forgé à, 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 à être très dur, en fait, très dur vis-à-vis de moi, très dur vis-à-vis dans mon jugement. Bon, pour revenir, qu'est-ce que je vais peut-être dire pour illustrer? Alors, comme profession, en fait, je suis médecin. J'ai fini mon cursus, bon, j'ai été diplômée l'année passée. Et je dois dire que même quand j'ai fini, certes, avec beaucoup de joie, parce que vraiment, c'était la fin de la peine, de beaucoup de difficultés et tout, certes. Mais quelque part en moi, j'avais quand même ce sentiment d'échec parce que je ne suis pas arrivée tel que je l'aurais décidé. En fait, tel que dans ma tête, là, j'avais pensé que c'est comme ça que je dois avancer. Donc, j'avais quand même un sentiment d'échec. Ah, j'aime trop ta franchise, quoi, Guylaine. J'aime trop ta franchise. Et du coup, bon, parler là comme ça, là, en quelques temps, c'est pas possible. C'est beaucoup de choses. Et on va J'essaie de ramasser, résumer. on Ouais, va toucher les points clés. Et ouais. de toute Donc, façon, c'est on ne fera pas j'essaie tout de seul. résumer juste pour montrer que moi, par exemple, un des trucs, un des points que j'ai dû reconnaître longtemps, beaucoup en moi, c'était justement le fait de vouloir être parfaite. Et justement, par rapport à la question de l'aurore, quand on se retrouvait, qu'est-ce que j'étais en train de voir? J'étais en train de voir que j'avais beaucoup de défis à voir devant moi et je ne savais pas par où commencer, je ne savais pas comment je vais faire et je me laissais retarder. Pourquoi? Parce que dans ma tête, à moi, je regardais une certaine perfection à atteindre. Et c'était difficile, je n'arrivais pas. Je dois faire ci, je dois faire ça. Est-ce que je vais y arriver? Et par rapport à la relation avec Dieu, quand on arrive à certaines choses, bien quand on pense qu'il faut vivre, il faut faire les choses comme ci, comme ça, là, pour être vu, apprécié, accepté de la part de Dieu. Tu t'éloignes en fait de lui. Et pour moi, c'était un peu ça. Donc, il faut que je présente les choses, ou bien que je... Ça devenait difficile en réalité. Dire que qu'est-ce que je dois faire? Parce que tu te dis, est-ce que ça va marcher? Si ça ne marche pas, tu te poses tellement de questions parce que tu as envie d'être d'être parfaite, mais la perfection est dans ta ligne à toi, hein, dans ton schéma à toi, schéma mental. Donc, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Donc, en fait, tu sors de la relation, tu vois que ça va mieux. Mais en vrai, et tu penses que tout est réglé. Mais en vrai, c'est faux. Il y a plein d'autres choses qui sont là.
Il y a plein d'autres choses. Est-ce que c'est ce que beaucoup de personnes pensent? Ils pensent que voilà, on sort de la relation, puis c'est fini. Je ne pleure plus, donc c'est bon. Non, qu'est-ce que c'est juste le symptôme de surface là. C'est ce qui est visible que tu ne vois plus, mais les dégâts intérieurs là, my God, c'est profond. Ça te fait être qui tu n'es pas. Ok, donc c'est comme ça que tu intègres le programme. Et donc, ça se passe comment? Comment est-ce que tu trouves le programme? On va d'abord parler de ça. Comment est-ce que tu le trouves? Est-ce que c'est quelque chose qui te plaît, le programme? Oh, oui, je dois avouer que j'avais beaucoup de réticences, surtout par le Mhm, fait que c'était un programme de groupe. On devait être mhm. avec d'autres. Et j'avais même dit à Laurent que sincèrement, les choses qu'on fait en groupe, là, moi, puis Je ne sais pas si ça c'est pour moi, Laurent. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les prières de groupe, là, je ne sais pas trop si c'est pour moi. C'est ce que tu me disais. Mais comment? Mais Comment maintenant? C'est non, comment en maintenant? réalité, on est comme en famille, en fait. Donc, j'ai trouvé des gens bienveillants qui avaient, c'est pas juste Laurent qui parlait, qui avait des paroles. Je sais pas comment, mais j'arrivais à m'exprimer, à parler facilement. Et j'avais pas le sentiment d'être jugée. Et j'ai trouvé beaucoup de compassion également. Et j'ai également pu, comment dire, connaître d'autres. Parce que quand tu connais également d'autres personnes, tu vois les difficultés par lesquelles ils passent. Mhm, Euh, Quelque part, moi, ça me permettait, d'une part, d'être reconnaissante pour ma vie, pour des mhm, choses que j'ai eues, en fait. mhm, Et d'être davantage également plus touchée par rapport à la souffrance de l'autre. Et c'est là que tu te rends compte que, en réalité, l'ennemi n'est pas parfois où on pense, où c'est pas quelqu'un, c'est pas toi. Donc, en fait, le combat, c'est pas contre quelqu'un, en fait. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai vécu cela. Et, et j'apprécie, en fait. Bon, je peux pas dire oui, j'apprécie. Le fait on se retrouve, on puisse parler. Le programme également, bon, euh, il y a un certain, je vais dire comment, bon, j'ai pas ressenti de la pression, de l'oppression, genre à y participer. Je dis pas que c'était pas évident parce que quand tu t'engages à aller toucher des choses qui te touchent vraiment émotionnellement, c'est pas facile. Tu as envie de, parfois de fuir, de mhm. de pas affronter les choses parce que tu te rends compte que on va toucher, gratter un point que ça va pas. Et bon, pour ma part, quand j'avais vraiment, vraiment envie de suivre, je venais. Les sessions de coaching, là, c'était quelque chose, hein, franchement. Là, j'avais vraiment, vraiment, quand je commençais qu'il y a quelque chose qui peut vraiment, je dis que vraiment, alors est-ce que je me connecte? Bon, parce qu'il y avait tout, hein, il y a tout, il y a le temps, il y a la disponibilité, mais quand vraiment, vraiment, j'avais envie de suivre, là, je venais. Et puis après, quand tu passes dessus, au moment, ce que j'ai trouvé, c'est que quand je travaillais dessus, quand on en parlait, et sur le moment, ça gratte, ça fait mal, ça fait ci, ça dérange, mais après, ça passe parce que c'est, tu refuses pas trouver un mensonge, en fait, que tu peux réussir justement à débloquer, à chasser. Parce que généralement, parfois, les blessures sont appuyées sur des mensonges qui sont bâtis en nous, du moins. Je parle de mon expérience. Ah, regarde, tu m'as même coupé les mots. Donc, là, je vais continuer. Je vais retourner. Voilà. Qu'est-ce que tu as le plus apprécié? Je pense que j'ai déjà dit, non? J'ai déjà dit ce que tu as le plus apprécié. Oui, oui, je dirais aussi ta patience. Laura est très patiente. Ouais. En tout cas, si tu le dis, hein, c'est que c'est sûrement vrai. Donc maintenant, on n'a pas encore terminé le programme. On a encore quelques semaines à couvrir, mais quelles sont les avancées que tu as actuellement? Quels sont pour toi les gros Goliaths qui sont tombés? Parce qu'il y aura plein de choses à dire, mais on ne peut pas juste dire plein de choses. Et puis, je sais qu'il y a des trucs personnels aussi. Mais qu'est-ce que tu es à Mm. l'aise de partager là-dessus? Bon, moi,
comme j'ai dit avant, par exemple, que j'étais trop au niveau de la perfection, le plus gros pour moi a été de m'accepter comme humaine, en fait, de, de, de me voir différemment. Alors, je sais pas comment je vais dire ça. Il se trouve que, bon, parce que on va parler des blessures, comme justement, c'était pas juste relationnel, ça a remonté bien de choses. Et moi, il se trouve que bien avant la relation, dans mon enfance, j'ai été blessée parce que j'ai subi des abus sexuels. Et face à cela, j'ai développé un sentiment, je pense, pour ne pas être rejetée, d'atteindre un certain niveau pour être acceptée et pour moi, être acceptée également aux yeux de Dieu. Mm. Que, euh, afin d'être acceptée, qu'il y a telle chose qui n'arrive pas, que si ça va comme ça, va comme ça. Il faut que je sois parfaite, il faut que je réussisse, il faut que je fasse ci, il faut que je sois carrée, je marche bien, je fasse. Et quand je n'arrive pas, ou bien quand des difficultés commencent à arriver, que les choses vont de travers, qu'est-ce que je faisais? C'est que je remettais tout en fait comme un fardeau sur moi. Donc, je remettais comme un fardeau sur moi que je n'ai pas pu, j'ai pas pu, j'ai pas pu. Et à la longue, en réalité, ça t'amène dans un cercle vicieux où je cherchais à m'arranger davantage mieux et j'arrivais pas. Et du coup, ça crée déjà un rejet vis-à-vis de moi-même. Et un rejet que je pensais que c'est également comme ça que Dieu me voyait en fait. Donc, avec le programme, j'ai pu mettre, parce que là j'en parle comme ça, mais avec le programme, j'ai pu mettre l'attention dessus pour pouvoir parler de façon claire ainsi. Et de me dire que, en fait, Guylaine, moi, j'ai pas besoin d'être la superwoman que je m'étais imaginée pour être acceptée et aimée de Dieu. Les critères que je m'étais mis pour être acceptée, pour être appréciée, afin qu'il m'arrive pas ci ou ça, c'était mes critères. Mm. Lui, il est Dieu et moi, je suis Guylaine. Et c'est de quoi je Amen. suis. Amen. Donc, en fait, voilà ce que j'ai appris. Du coup, ça m'a permis de décompresser et de m'accepter. En fait, ça m'a permis de décompresser face à la pression que je mettais de moi, de ce que je voyais que je n'ai pas accompli, parce que la preuve, peu importe la réussite que je finissais par accomplir, je faisais que regarder ce que j'ai échoué. J'ai Mm. fini je suis devenue médecin, mais j'avais le sentiment d'échec qui me rongeait, par exemple, parce que je voyais, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas fait ça, je n'ai pas été sage, j'ai vécu telle chose. Donc, tout ce qui pouvait se passer mal là, pour moi, c'était ma faute. Mm. Je ne dis pas que dans la formation, je mets de côté ma responsabilité. Ce n'est pas ce que je dis. Mais euh, j'ai appris à être humaine. Parce que Mm. je crois que c'est ça, en fait, que je suis passée à côté. Mm. Que je suis moi. J'accepte d'être imparfaite. D'être Mm. parfaitement imparfaite. Bon, le dire comme ça de ma bouche, c'est difficile. Hein. Mais oui. En tout cas, je sais qu'il y aurait plein de choses à dire, anyway. Mais je sais que c'est vraiment l'un des gros challenges que tu as eu, ta relation avec Dieu, ta relation avec toi-même. Ça, c'est vraiment à ces deux points, sur ces deux points-là, sur ces deux domaines-là qu'on a eu à beaucoup travailler. Donc, comme on est en train de courir là, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui est en train de se demander, est-ce que je prends éclosion ou pas? Est-ce que je rejoins ou pas? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a des blessures, qui Je est dirais, blessé je dirais que plus tu perds le temps, en fait, de ne pas regarder, de ne pas travailler sur ce qui te ronge. Mm. C'est comme une maladie chronique, en fait. Tu la portes, disons, quelqu'un a le diabète, et qui s'est déjà manifesté. Tu perds le temps de commencer la thérapie. Euh,
peut-être au début, tu ne sens pas les symptômes, mais au fur et à mesure que tu ne te traites pas, tu ne prends pas soin de toi, ça s'installe de façon tout doucement, de sorte justement à ce qu'on ne se rend pas compte que ça s'installe. Donc, ce que je veux dire, c'est que de toutes les façons, il faut travailler à guérir. Le programme, pourquoi je vais le conseiller? Parce que seul, c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas évident. Tu ne vois pas forcément tout. Parce que moi qui parle avant le programme, avant le rejet quelqu'un, je mettais vraiment un point à ne pas rester justement quand je voyais quelque chose qui ne va pas. Je mettais un point à travailler dessus parce que non, je voulais vraiment avancer, je voulais guérir et tout. Et la facilité que j'ai en fait de trouver dans le groupe, c'est que hum, travailler autour avec d'autres personnes en fait, et avec quelqu'un qui a un regard bienveillant, qui est patient, qui te comprend, qui ne juge pas. hum, c'est, ça t'aide en fait à avancer mieux. Moi, je dirais comme ça. Ça t'aide en fait à ne pas te leurrer, à ne pas juste te faire des idées. Ça t'aide en fait à... Tu peux même te confier. Un truc qui aime bien en fait, c'est que forcément parfois dans nos entourages, on n'a pas qui à se confier, qui a le cœur attentif sur l'objectif qu'on veut guérir de nos blessures intérieures. Il y a des gens, on peut sûrement se confier à beaucoup d'amis qui sûrement parfois, elles aussi, elles ont le problème ou qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas forcément le... Mais le truc, c'est que ici, c'est canalisé. C'est pour un but précis. Tu es là, en fait, pour un but précis, en réalité. Et puis, travailler sur ces blessures, moi, je crois, en fait, travailler sur sa guérison, je dirais, euh, ça t'aide à avancer dans d'autres projets. En fait, je crois que les blessures intérieures sont les choses qui nous empêchent, je dirais, bon, surtout les femmes, parce que peut-être je suis une femme, je l'ai vécu telle une femme, à nous épanouir dans tout, dans chaque, peu importe le domaine, ça nous empêche de nous épanouir. On peut prendre une femme, par exemple, qui n'arrive pas à faire la cuisine. On va regarder parfois le problème, c'est une blessure intérieure. Parce que quand elle était adolescente, on l'a insultée parce qu'elle ne s'est pas préparée. C'est un exemple. Tout comme ça peut être l'effet inverse. On peut prendre au niveau de l'école, on peut prendre au niveau relationnel, comment est-ce que tu te comportes avec le sexe opposé ou bien avec même les autres filles. Mais le truc, c'est que tel que nous sommes et que nous sommes des êtres relationnels, parce que justement, à cause de blessures intérieures et d'autres difficultés que j'ai affrontées, j'ai eu tendance à un moment donné à me mettre à l'écart, à ne pas chercher. Bon, là maintenant, je suis beaucoup plus ouverte. Bon, quand je dis beaucoup plus ouverte, je veux dire hum, plus, plus, plus empathique ou plus sociable. Voilà. Parce que dans mon adolescence et tout, j'étais pas vraiment très sociable. Ou bien, je sais pas comment je vais dire, mais pas méchante, mais bon, concentrée sur mes choses. Mais peut-être aussi, il y a l'âge et la profession que je fais. Je me rends compte que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus évident euh, pour moi de regarder à quelqu'un d'autre qui va mal ou bien qui est comme moi, de parler avec d'autres personnes. Là, par exemple, dans ma profession, je suis amenée à travailler avec des gens qui ont eu des passés très difficiles, qui sont des gens rejetés de la société et je travaille avec eux. Et travailler avec eux, c'est aller avec eux sans les juger, sans... Et je crois que ce sont des choses que j'arrive à faire et que les autres ressentent pas un certain rejet parce que j'arrive à travailler, parce que j'ai, j'ai, oui, parce que moi-même, j'arrive à travailler déjà ça, en fait, en moi. C'est ce que je vais dire, c'est ce que je pense, en fait. Donc, oui. Merci beaucoup, Guylaine. On a beaucoup appris. C'était très, très, très inspirant. En tout cas, je ne sais pas pour les filles, mais je sais que, en tout cas, moi,
J'ai beaucoup reçu. J'ai été beaucoup bénie par ton témoignage. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Puis, avant de nous séparer, j'aimerais te parler Avant de nous séparer, j'aimerais te parler du programme Éclosion. Et on en a parlé, les filles en ont parlé depuis quelques temps, je crois. On te parle du programme Éclosion. C'est un programme qui est vraiment axé guérison intérieure. Et ce n'est pas juste guérison des blessures après une relation dysfonctionnelle. On va depuis le tout début. On remonte aux origines. En tout cas, ce que tu veux bien présenter au Seigneur, on le traite. Ce que tu veux bien mettre lumière dessus, on le fait. On traite cela. Donc, c'est vraiment un programme de 12 semaines pour guérir de tes blessures. On travaille sur ta relation avec Dieu, avec toi-même et avec les autres. C'est en ces 3 temps-là. Donc, c'est un programme qui est sur 12 semaines et c'est un programme de groupe. Mais ce n'est pas un programme de grand groupe, c'est un programme en petit groupe. Et donc, voilà à peu près ce que ce programme est. C'est un programme qui n'est pas, c'est pas un programme qui est généralisé. C'est-à-dire que je n'enregistre pas mes vidéos, je les mets quelque part, puis tu viens suivre. Ce programme est complètement différent. J'ai déjà fait ça, je n'ai rien contre ce type de programme-là, puisque je l'ai déjà fait. Je pense que je vais encore le faire, ok? Mais Éclosion, le mandat que le Seigneur m'a donné pour Éclosion est différent. Éclosion n'est pas un programme que je préenregistre, c'est vraiment en fonction des besoins, en fonction des besoins de tout un chacun. Donc, il y a vraiment un entretien que je fais et que je recense tous les besoins que je présente au Seigneur. Et c'est en fonction de ça que le contenu du programme est structuré. Et je pense, il y a Charlène qui a témoigné, elle a dit, je pense que ce programme a été fait rien que pour moi. Donc, pour ça, là, on n'est pas dans le général, on est dans le personnalisé. Ce que tu veux bien présenter, le point sur lequel tu veux bien t'ouvrir, on le traite. Donc, c'est un programme qui est généralisé, qui est, désolé, personnalisé. Rien dans l'éclosion n'est généralisé. Okay? Ça, c'est le point 1. Le deuxième point, c'est que tu as des coachings de groupe. Donc, l'avantage, c'est que même si tu es en groupe, on travaille sur toi. Les filles peuvent l'assurer, on travaille sur toi. Tu n'es pas perdu dans la masse quelque part, puis on ne te trouve pas. Non, non, non. On travaille sur toi. Et tu apprends des autres. Là, tu écoutes. Guylaine a dit tout à l'heure, quand tu écoutes les autres, tu écoutes leur histoire, tu les entends en session de coaching, tu les vois progresser, tu les vois avancer, tu apprends d'elles, tu grandis avec elles. Ça a une force redoutable, le coaching de groupe. Il y a également les sessions de suivi. C'est-à-dire que tu peux me contacter à tout temps, à tout moment. Je te réponds, je suis là présente dès que c'est possible pour moi. Je suis accessible. Les filles peuvent le confirmer, je suis vraiment accessible. Dès que c'est possible, je suis là. Okay? Il y a cet aspect-là. Et j'ai fait des coachings aussi et je n'ai pas eu cela. Je n'ai pas eu l'accessibilité du coach. J'étais perdue dans la foule. Donc, c'est quelque chose que je me suis dit que je n'offrirai pas en coaching. Du coup, dans ce programme-ci, tu n'es pas juste un numéro quelque part. Tu n'es pas juste une carte bancaire, tu as payé et puis non, non, non. Non, ce n'est pas ton argent qui m'intéresse, c'est ta transformation parce que je rends compte de cela. D'accord? Je rendrai compte de cela. Et puis, il y a également les sessions de prière qu'on fait. Donc, chaque semaine, on a des moments de prière où on se porte en prière, où on intercède les unes pour les autres, on intercède pour les besoins. Donc, tu présentes un besoin, on va prier pour ça. Donc, que tu sois là ou pas, en tout cas que tu es présenté ou pas, nous, on va quand même te porter en prière, selon comment le Saint-Esprit nous conduit, donc selon comment nous sommes conduits. Et donc, la grande nouveauté, et ça, c'est vraiment un bonus que je dépose là, pour si tu sécurises ta place. Donc, si tu appliques maintenant, pas plus tard. Hein, si tu appliques, tu vas avoir le temps, en fait, de bénéficier des sessions de coaching one-on-one. Et ça, c'est quelque chose que je viens d'ajouter, c'est 12 sessions de coaching que tu vas avoir. Donc, ça veut dire que chaque semaine, on va se retrouver. Chaque semaine, on va se retrouver en session de coaching, rien que toi et moi. Donc, ce qu'on a commencé en session de groupe, on va le parfaire en privé. Donc, tu es en groupe privé où tu peux échanger avec les autres. Il y a les sessions de formation. Donc, c'est vraiment là qu'on va aller déconstruire tout ce qui est croyance erronée. Tu vois, tout ce que je t'ai présenté ici, on va rentrer dans le comment. On va vraiment rentrer dans le comment. Comment est-ce que je peux pardonner de façon concrète, Laurent?
j'ai des difficultés à pardonner. On va travailler sur ça. Quelles sont les croyances limitantes que j'ai? Quels sont les schémas nocifs que j'ai mis en place? Comment est-ce que je peux déconstruire ça? On va travailler sur ça. Parce que ce qui marche avec toi peut ne pas marcher pour Y. Donc, on va mettre tout ça en place. Les nouvelles croyances en fonction de toi, de ce qui te convient, tu vois. Et les schémas vertus, tout ça, là, on va les mettre en place. Et dans le processus, on va parler également des gardiens de guérison. C'est juste les mécanismes là. Ce sont des choses qu'on va juste mettre en place dans le programme. On va rentrer dans le comment. Comment tu vas le faire de façon concrète. Comment tu peux le faire de façon concrète. C'est les points qu'on va toucher dans le programme. Alors, ce que moi, je te demande de faire, c'est de t'assurer. Je ne veux pas prendre tout le monde dans le programme. Pourquoi? Tout simplement parce que le programme n'est pas fait pour tout le monde. C'est fait pour un certain type de personnes que le Seigneur m'emmène. Et aussi parce que je veux m'assurer, ce sont des points très sensibles qu'on aborde en session de coaching, on s'ouvre. Je veux m'assurer, je veux avoir la validation du Saint-Esprit que c'est bon, que telle personne, elle est autorisée à rentrer dans le programme. C'est un. De deux, je veux m'assurer que je peux t'aider. Si je n'ai pas le profil pour t'aider, si je n'ai pas, on n'a pas les mêmes valeurs, si je vois que je ne peux pas t'accompagner, je ne peux pas t'aider avec le projet, soit je te propose quelque chose de mieux adapté à toi, ou alors je te renvoie vers un collègue. Donc, c'est ce que je fais, je veux m'assurer sur ces deux points-là. Et pour toi, que tu t'assures que je suis la bonne personne pour toi. Tu t'assures que Laura est celle qui peut m'accompagner, que le programme qu'elle propose me convient, que tous les détails, parce que tous les détails vont être donnés durant l'appel, te conviennent. Et donc, si c'est OK des bons côtés, à partir de ce moment-là, on va parler de l'investissement financier. Donc, oui, je précise que l'investissement est assez lourd. C'est un programme à haute transformation. Mais si tu es prête à investir en toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'appliquer. En fait, c'est un appel sans engagement. Mais c'est un appel où tu dois venir parce que tu veux changer. Donc, forcément, ça va requérir un investissement. Donc, j'ai mis le lien en commentaire. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer dessus. Pour ceux qui vont nous suivre en replay, j'ai mis le lien en description. Donc, vous pouvez juste cliquer sur le lien en description et prendre votre place. Donc, je rappelle qu'il y a deux bonus. Si vous sécurisez votre place avant le 31, parce qu'au 31, je clôture tout, avant le 31, vous allez avoir les 12 sessions de coaching et au prochain événement que je vais faire, vous n'allez rien payer. Okay? Donc, c'est maintenant que je l'ai ajouté. C'est vraiment un bonus pour maintenant. Donc, si vous passez ce délai-là, ce sera fini. Vous n'aurez plus accès à ça. Vous allez rentrer, mais vous n'aurez pas les sessions de coaching individuelles et vous n'aurez pas l'accès à l'événement qui va venir. Donc, je vous invite vraiment à... Oula, au lieu d'envoyer le lien, je vais juste envoyer. Désolée, ma belle. Donc, de cliquer juste oui, oui, oui. Je l'ai fait. Merci beaucoup, Guylaine. Donc, je viens de mettre le lien dans le chat. Je vais le mettre dans le groupe également. Je vais publier à ce propos-là. Tout ce que tu as à faire, c'est de prendre ta place. C'est de cliquer, on va voir, on va checker, on va s'assurer que c'est bon pour toi, que ça te correspond avec ton profil, ton background, tes attentes. Et si Éclosion peut t'accompagner, je te dirai oui, c'est bon pour toi. À partir de ce moment-là, on pourra parler des modalités de paiement. Donc, j'espère que vous avez été bénis. Est-ce que j'ai des questions? Merci Guylaine d'avoir été là. Merci Doria. Merci Sandrine. Merci Charlène. En tout cas, merci beaucoup les filles. Merci Facebook d'avoir été là. Après, il y a beaucoup de personnes qui suivent en replay. Donc, mettez les coucous. Mettez les coucous, s'il vous plaît. Faites signe qu'on sache que vous avez suivi. Ah, pardon. Pardon. Au moins, coucou Laura et Laura. Voilà. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que j'ai des questions? Est-ce que j'ai des questions? Si c'est bon, mettez-moi le chiffre 2 en commentaire, s'il vous plaît. Si tout est bon. Super, super. Merci beaucoup, Dorian. Donc, si c'est bon, on va se dire donc à demain parce que ce n'est pas fini. Demain, on continue avec des sessions de questions-réponses. Et peut-être que si les filles sont disponibles, je vais toutes nous inviter à être là. On va peut-être faire un plateau là. On va discuter. On ne sait pas, ça va être dans la bonne humeur. Quoi qu'il en soit, celles qui pourront être là seront là. On va voir. Ça va être des questions-réponses, des questions qu'on m'a posées et tout ça.
Donc, je vais prendre le temps d'y répondre. On se dit donc à demain par la grâce de Dieu. Soyons abondamment bénis. Bisous, bisous les filles et merci beaucoup. Bye bye.